Et bonjour et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour cette nouvelle émission, Fédestream par Fédélor. Je me présente, Damien, vice-président à Fédélor, et je suis en compagnie de Louis. Bonjour à tous, donc Louis, chargé de mission également à Fédélor, et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Pierre. Bonjour. Ok, interview qui sera faite du coup pour Pierre, mais pas que. On cherche aussi un truc un peu plus sympa à regarder, et de jouer à Mario Kart en même temps. Et on va commencer sans plus attendre avec une première course. Et donc, on va faire un tour à Bangkok. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Pierre, pour les étudiants qui ne connaissent pas forcément Oui, qui ok. tu es? D'accord. Bah écoute, moi je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Voilà, j'ai travaillé longtemps au département d'anglais de l'UFR Arts Lettres et Langues. Et je suis maintenant vice-président du conseil de la vie universitaire de l'université. Ok. Et c'est quoi du coup le parcours étudiant que tu as eu? Oui, alors effectivement, bon bah ça remonte à très très longtemps, hein, comme j'ai commencé mes études à la fin des années 70, autre siècle, autre millénaire. J'ai fait, après avoir fait un bac scientifique, il va Je suis en peut-être train falloir de, je viens de que voir j'y aille là, parce que bon, du coup, Faut voilà, partir. du coup j'ai oublié de démarrer. Voilà, donc de toute façon, voilà, je ne vais certainement pas rattraper mon retard parce que je ne suis pas très habitué à ce jeu. Alors, je vais revenir à mon parcours. Oui, après avoir fait des études scientifiques, enfin un bac scientifique, j'ai fait des études d'anglais sans avoir aucun projet professionnel, je dois le dire, mais vraiment parce que j'avais la passion pour les études, pour la culture anglaise, le pays anglais, la langue anglaise, et puis en me disant que si je n'affinais pas mon projet, je finirais sans doute prof, et puis c'est ce qui s'est passé. J'ai passé le CAPES, je me suis retrouvé dans le secondaire, là j'ai passé l'agrégation, et puis j'ai tout de suite été recruté à l'université sur un poste de Prague, donc enseignant second degré. Voilà, que j'ai adoré dès le début l'université. Là, je crois vraiment que je suis plus du tout concentré sur le jeu. Euh, Là, j'ai fait un doctorat Mhm. tout en enseignant, et puis je suis passé maître de conf. Ensuite, je me suis passionné pour la recherche après le doctorat. J'ai eu pas mal de fonctions dans mon UFR. J'étais d'abord directeur du département, ensuite j'ai été directeur de l'UFR, et puis là, depuis 3 ans, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, vice-président du conseil de la vie universitaire. Voilà, Ok. voilà mon parcours. Et du coup, le conseil de la vie universitaire, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça consiste ce Oui, bah alors conseil? le conseil de la vie universitaire s'occupe en fait de toutes les questions de, alors vie universitaire au sens large, mais on va dire aussi tout particulièrement vie étudiante, avec dans ses aspects les plus divers, comme la santé, le sport, la culture, la vie associative, et tout ça. Voilà, tous les Ok. sujets dont on va parler ensemble maintenant. Bah justement, en parlant un peu de vie étudiante, Oui. euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que l'Université de Lorraine met en place pour justement aider les étudiants, donc d'un point de vue, et améliorer leur qualité de vie surtout, mais d'un point de vue hébergement, restauration, santé, toutes ces petites Ouais. choses-là finalement. Ok. Alors tout ce qui est hébergement et restauration, c'est pas vraiment de la compétence de l'université, hein. Tout ça, c'est le Crous qui s'en occupe. Mais nous, on est là en appui, on est là, on travaille avec le Crous. Moi, je siège au CA du Crous, enfin, je représente la présidente. Le directeur général du Crous est également membre du conseil de la vie universitaire, et toutes les questions qui touchent à la restauration, c'est des sujets qu'on aborde ensemble. Et l'université est également, met aussi en place, hein, des actions dans la restauration, des actions en appui, en soutien, comme par exemple les Tim et Bastien qu'on Mhm. finance à Nancy, la gamelle étudiante à Metz,
Et pour le logement, on a aussi des partenariats avec des organismes qui accueillent, enfin qui aident aussi, notamment les internationaux, à trouver des logements s'ils ne sont pas passés par le Crous. Voilà. Donc on est là pour compléter, disons, ce que fait Crous. Oui. Ok, super. Bah, en vrai, on peut passer sur une prochaine Course course. suivante. Hop. Bon, on va essayer d'être moins mauvais. Oh, ça Mais va. bon, voilà, hein, vous le savez, c'est une On découverte démarre doucement. récente pour moi. On démarre doucement. Doucement, Alors mais déjà que je comprenne où je suis. Alors, l'écran en bas à gauche. oui, merci. Merci Damien, ça va. Alors, donc, boum, allez, j'y vais. Ah, Voilà. J'ai clairement pas réussi. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Alors. Ok, non, ça, ah ouais. Hop. Allez, C'est quatrième. Bon, allez, J'ai et là, oula, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je suis deuxième. Oh, C'est un bon start là. C'est Ça un va bon pas durer, ça va pas durer. Là, je suis en train de. Alors là, Là, je suis. Oh là. hop, Ouh. quatrième. Mais Bon. non. oh. Mais non, la chance. Alors là, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton A. Et- Ça y est, je perds toute mon avance, c'est foutu. Et du coup, qu'est-ce que l'université quand même Oui. peut faire pour soutenir les projets des étudiants Ah ben beaucoup, hein. L'université, on distribue de l'argent déjà. Mhm. Mais c'est pas notre argent, vous savez, hein, c'est l'argent de la CEVEC, hein, c'est l'argent que les oh là là, ça va plus. C'est la contribution versée par tous les étudiants assujettis, donc 103 €. Alors là, je comprends pas ce qui se passe, mais hop. Donc le comité FSDIE étudie toutes les demandes. Est-ce que c'est pas parce que des fois, t'appuierais pas sur les Oui, deux en même je temps pense, ça doit être ça. que je me Voilà, suis dit. ça repart. Je crois que je t'ai passé à côté. Ah bah oui. Alors oui, maintenant on parlait du comité CVEC, FSDIE ouais, qui finance en fait les projets des associations. Voilà. Et nous avons à l'université un budget conséquent pour les FSDE. Cette année, pour 2025, on a mis de côté 700 000 € pour financer les initiatives des étudiants. Et il n'y a pas que l'argent qu'on donne, hein, on assure aussi des formations comme là on travaille à la formation RSE, mais il y a également une formation Faites la fête, à laquelle on tient beaucoup, qui donne des clés, disons, pour que la soirée festive ne se termine pas en catastrophe. Et voilà, pour apprendre aux responsables d'assaut à contrôler la consommation d'alcool, à veiller à ce que les règles élémentaires de sécurité soient suivies, on travaille aussi sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Enfin voilà, il y a tout un travail qu'on fait à destination des assos pour pouvoir, pour que les étudiants aient une vie festive, qu'ils ne soient pas entachés d'accidents ou d'incidents qu'on ne souhaite pas, indésirables. Mais justement, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Pierre, tu parles d'événements. Qu'est-ce que les étudiants, eux, peuvent faire justement et en quoi l'université peut les aider justement dans la proposition et l'organisation d'événements à l'université de Lorraine? Alors, en des termes du genre culture Par ou... exemple, mais en fait, ça peut être au travers d'associations. Ma question, on l'entendait vraiment événements au sens large en fait. Pas forcément événements dans le sens le REC, comme ça se passe en ce Ouais. moment, ou encore plus gros événements qui là, eux, sont organisés par des associations. Oui, on organise pas mal d'événements, hein, notamment il y a les événements de rentrée, hein, comme par exemple à Metz, le festival 360 degrés, dans le cadre de Metz l'étudiante. Il y a, pardon, là du coup, vous voyez, j'ai complètement oublié.
Bah, pour le coup, c'est. Alors, en fait, c'est ça. En fait, il faudrait peut-être ne rien faire, comme ça. Bah, on est quand même, pour l'instant, on est quand même sur Oui, non. Je suis sur une bonne moyenne. performance Je suis 12e à chaque qui est fois. C'est relativement tout à fait moyenne. normal. Voilà. Oui, puis bon, là, je sais pas, là, on travaille en ce moment au JACES, Journée d'art et culture de l'enseignement supérieur, première semaine d'avril. Là, il y a énormément de projets étudiants qui viennent, pas forcément des assos, mais aussi il y a des promotions comme ça qui décident de faire, je sais pas, là, mes étudiants d'anglais, par exemple, font un drag show qu'ils vont montrer dans un café de la ville. Enfin, on est là derrière pour accompagner cette animation. Et supporter, ouais, ok. Ok. Et donc sur Nancy et sur Metz, il y a des événements. Il y a les des deux qui sont événements, organisés un peu partout, ouais. voilà, je pense aux Nocturnes, la course de Saint-Nicolas, enfin il y a des événements sportifs aussi, qui sont à destination des étudiants, les 24 heures de Stan, enfin il y a une vie étudiante très riche à l'université. Et puis on est là pour accompagner ça. Voilà. Oui, Logistiquement et financièrement. C'est vrai que si on parle un peu plus d'événements sportifs ou en tout cas de sport à l'université. Mince, au final j'en ai raté mon départ. Moi aussi. Comme quoi je commence à comprendre ce que ça fait de parler en même temps, mais. Bon, j'ai aucune excuse, je suis pas bon. Oui, j'arrive presque à faire quelque chose, mais. Après. J'ai failli en même temps, mais c'est dur en même temps de parler. Oui, franchement, je j'arrive plus à jouer. Mais. Qu'est-ce que je disais? Oui, concernant tout ce qui est plutôt effectivement sport à l'université de Lorraine, donc on a les SUAPS et on a, il me semble quand même un paquet de sports qui sont organisés à l'université de Lorraine, qui sont organisés de près ou de loin entre guillemets. Mais tout ce qui est 24 heures de Stan, etc. Tout ce qui est course de la Saint-Nicolas, etc. Pour penser à ce genre de choses, mais dans les SUAPS plus spécifiquement, par exemple. Il y a aussi toutes les activités sportives qui sont proposées. Je sais que moi qui ne retiens pas beaucoup les chiffres, j'ai retenu 71. C'est le nombre d'activités sportives proposées. Alors, trucs d'extérieur, sport nautique, enfin c'est quand même conséquent, Ouais, c'est quand même une offre très importante. Et puis, je crois aussi, en termes de chiffres, il y a 10 000 étudiants à peu près qui sont inscrits au SUAPS, c'est-à-dire qui ont une pratique sportive régulière. Le SUAPS travaille beaucoup aussi avec le SSE, donc le Centre de santé étudiante. Enfin, voilà, on travaille aussi à la lutte contre la sédentarité et le lien entre le sport et la santé. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on va sans doute développer plus d'actions dans les années à venir. Donc, Mon Dieu, je suis 12e, c'est absolument atroce. Oh, mais du non, coup. mais alors du coup, je suis devant toi. Bah pour le coup. Du coup. Oui, je vois que je suis 9e. Je commence à comprendre ce En que fait, ça c'est fait ça de la parler en même technique, il ne faut pas parler, il faut se concentrer. Alors là, poum, temps. Allez hop. là je savais que j'ai appuyé sur le bon truc au bon moment, je crois, si j'ai bien compris. Hop, non là, c'était pas le bon. Oui, parce que moi je vanne depuis tout à l'heure Pierre, mais. Mais là, pour le coup. Non, ne me dis pas que... Ah oui, j'ai oublié d'appuyer sur... Ah mince. Alors là, je crois que ça se passe... Là, ça se passe très mal. Et de nouveau 12e, je suis perdu dans les plantes, là. Voilà, sur le sport... Bon, je crois que... On est effectivement très, très actif. Voilà. Ouais, quand même quelque chose, une offre relativement complète Oui. au niveau de l'université de Lorraine. Oui. Hop, Alors, j'ai l'impression d'être à contre-courant. Alors, parce que tu regardes. Oui. Ah non, t'es bien, tu regardes derrière toi, mais. Alors, comment je fais pour me retourner? Bon. Là, oui, là, ça se passe là, tu très regardes mal. du mauvais côté, j'ai l'impression, surtout. Là, en fait, tu appuies sur le mauvais bouton. Ah oui, j'étais sur B, zut alors. bon, ça va.
Bon, bah là, je crois que... J'aurais quand même fini je- 7ème, c'est pas. Oui, mais C'est honorable. il y a j'ai quand même la satisfaction de t'avoir dépassé à un moment. Ah, mais c'est parce que franchement, c'est dur de parler en même temps pour le Mm. coup. Hein. Je m'efforce de le faire, mais. Poum, alors, bon, je vais bientôt arriver quand même. Ça devrait être. Hop, oh, j'ai encore 3 tours à faire. Il reste un tour à faire. Oh là là, la honte. Bon, J'en mettrai un plus simple après, je pense, de circuit. oui, là, parce que... Poum. Alors, on va passer par la gauche, ce coup-ci. Là, je suis pas 12e, je suis 36e. Non. Non. Parce qu'en soi, on approche petit à petit de la fin. Ce qui compte, c'est C'est de participer. c'est la beauté c'est de ça. la Mais oui, participation. voilà, c'est gentil. On ne joue pas pour gagner, mais pour participer. Ah, j'avais Tu besoin noteras- de l'entendre, celle-là. Tu noteras qu'on te laisse l'occasion de te concentrer Ah en posant bah, même plus de questions. exactement, d'ailleurs. oui, c'est trop sympa. Hop, allez, l'arrivée, qu'on en finisse. Hop, c'est là. Ouf, très bien. Formidable. Félicitations. Mm. Et du coup, pour l'engagement associatif étudiant ou non étudiant, qu'est-ce que l'université fait pour encourager justement cet engagement? Ben, l'université a mis en place un dispositif de reconnaissance de l'engagement, qu'on Mhm. appelle le B2E, donc le bonus engagement étudiant, qui est un dispositif qui permet aux étudiants qui en font la demande de remplir un dossier qui sera examiné par une commission. Et en fonction du résultat, en fait, ça peut se traduire par l'ajout de demi-points sur la moyenne générale du diplôme. Voilà, donc on peut avoir 0,5 points. Oui, ce qui est quand même conséquent, mine de rien. Ce qui est quand même pas mal. Alors c'est pas validant, hein, ça va pas transformer le 9,8 en 10, mais ça permet quand même de décrocher une mention et puis d'augmenter la moyenne générale. Et puis voilà, donc ça c'est quelque chose dont on est assez satisfait et qui nous est très envié dans d'autres universités. C'était lourd à mettre en place, ça met du temps aussi à organiser, mais on est très satisfait de ça et c'est vraiment une reconnaissance pour les étudiants engagés. Alors, dans le milieu associatif, mais pas que, hein, c'est aussi les étudiants élus dans les conseils, les étudiants qui travaillent, je sais pas, comme je prends un exemple classique, qui sont pompiers volontaires ou réservistes dans l'armée. D'accord, Enfin, ce ouais, genre ça de s'étend choses, même quoi. en dehors des activités Voilà. liées directement à l'université finalement. Voilà, d'autant plus qu'on met l'accent sur les compétences acquises. Il ne suffit pas juste de dire qu'on a fait ci, on a fait ça. Il faut expliquer ce que ça nous a appris et en quoi ça complète le cursus universitaire. Et c'est Voilà. possible d'avoir des validations par acquis, par l'engagement qu'on pourrait avoir? C'est-à-dire... Par exemple, valider une unité d'enseignement ou avoir une certification, par exemple, de l'université sur le fait que on a fait telle ou telle chose avec, par exemple, un gros projet derrière qui a été réalisé et qui certifie qu'on sait faire ça. Est-ce que c'est possible? Alors, pour le moment, c'est pas vraiment la solution qu'on a proposée, mais il y a des composantes qui, effectivement, reconnaissent ça, qui ont mis en place un système qui permet d'établir la liste des compétences acquises. Voilà. Si on revient quand même brièvement, parce que mine de rien on n'avait pas trop traité la question, mais par rapport aux étudiants internationaux, Ouais. parce qu'on est quand même, il me semble, à l'Université de Lorraine plutôt bien placé dans le domaine, on a quand même un nombre assez conséquent d'étudiants Oui, qui je crois 10 viennent 000, ou qui 10 000 à sont, peu près, ouais. ouais. Sur 57 000, donc c'est 20% en gros d'internationaux. Ouais, c'est quand même conséquent, ouais, 20%, c'est...
Alors oui, évidemment, ces étudiants, ouh là là, eh ben, on est soucieux de bien les accueillir, hein. Donc la DRI, donc la Direction des Relations internationales et européennes, veille à leur accueil. Il y a des événements pour les accueillir. Certaines composantes aussi organisent pas mal de choses pour les étudiants, leurs étudiants internationaux. Et aussi, ça vous le savez sans doute, il y a des associations dont l'engagement justement est d'accueillir les internationaux, de créer des événements et de tout faire pour qu'ils se sentent bien en Lorraine, en France. Oui, Et voilà, donc ça, vous connaissez sans doute le SN à Oui. Nancy. À Metz, il y a CUP, comme un poisson dans l'eau, Je connais pas pour le coup, mais ouais, qui a un petit peu la même fonction que que le le SN, SN, sensiblement. mais avec, comment dire, une identité un peu différente. Bah, ok, c'est déjà Ok. pas trop mal. Pour le coup, Pierre, quand même vice-président en charge de la culture à l'Université de Lorraine. Alors, j'avais quand même pensé, parce qu'il me semble qu'il y a une ou deux histoires avec Londres, tu nous parles d'anglais, tout ça, cursus en langue quand même. Bah, pourquoi pas dans ce cas passer par Londres, hein, Eh ben tant allez, qu'à on faire, y va, puisque c'est hop, dans le jeu. allons-y. Est-ce qu'au passage, tu aurais éventuellement une ou deux anecdotes sur Londres? Ou sur un voyage. Ou sur un voyage quelconque? Oui, c'est vrai, je dis ça, mais... Bah, à Londres, j'y suis allé, enfin, j'y ai vécu déjà. Donc c'est vraiment une ville que j'adore, hein, que D'accord. j'adore. Donc j'ai effectivement jeune étudiant, très jeune, très très jeune. Je suis parti comme assistant de français alors que j'avais 19 ans. Donc j'ai D'accord. passé, j'ai eu mes 20 ans à Londres. Ah, tu feras attention, ça Oui, a alors commencé... il faudrait pas que ça m'empêche. Ah, Mais là, je serais faudrait pas que ça t'empêche de ah bah finir, oui, bah de là c'est finir foutu premier. parce que j'aurais tellement envie de voir le paysage. Bah pour le coup, on notera oui, le réalisme à oui, la oui, fin. non, Londres. Je sais pas si tu reconnais. Ah Je sais bah pas si tu bien reconnais sûr. les quartiers, Ah là, bah moi quand ça me même, parle. quand même, Mm. quand même, tout ça, ça me parle. Même si à l'époque, j'habitais pas dans les beaux quartiers, hein, je peux vous dire. C'est vrai que ça a l'air plutôt chic, hein. Je sais pas où on est exactement. Oui, bah ça c'est J'aurais dit pas loin de Big Ben. Oui, bah, on a vu Big Ben au Ouais, on a vu démarrage. Big Ben. Bon, moi j'habitais dans un endroit qui s'appelle Brixton. Alors c'était l'année d'après, il y a eu des grosses émeutes au début des années 80. C'était un quartier à l'époque très défavorisé. Et puis il y a eu quelques mois après mon départ, en fait, de grosses émeutes dont on a beaucoup parlé dans les médias. Voilà, bon, c'était un peu. Tout ça maintenant, ça s'est boboisé. C'est plus du tout la même ambiance, quoi. Non, bah j'avoue que j'étais pas né à l'époque, donc... Oui, bah, merci de Étonnamment. me je faire ne remarquer. connais pas trop, mais j'imagine à défaut. Hop. Alors, par Non, contre, ouais, là, je me suis un peu perdu. Mais pourtant, Oui, mais c'est qui pourtant. l'expert de Londres ici? Bon, allez, je suis. Ah, pas encore 12e, tiens, ça m'étonne. Et ben comme quoi Londres, hein, ça aide hein, de connaître un peu. Hein. Ouais, alors sinon, des anecdotes, oui, bon, il y en a, Bah, est-ce qu'au moment où tu étais étudiant, ESN existait déjà par exemple? aucune idée. Non, en fait, je dirais non. Vu que certaines associations Ouais, non. étudiantes de Lorraine sont Oui, quand même mais- assez âgées. Moi, j'ai pas fait mes études à l'UL. J'ai fait mes études en Alsace. Bon, j'ai terminé mes études à l'UL puisque l'agrégation, je l'ai passée ici, à Metz et à Nancy, je dois dire, puisque bien avant la création de l'UL, il y avait des formations. Enfin, là, c'était une préparation au concours qui était assurée par les deux sites. Voilà, donc on était un peu pionniers, mais enfin bon, c'était aussi le bon sens que d'utiliser ce qu'il y avait de bien à Metz et ce qu'il y avait de Oui. bien à Nancy pour la préparation des étudiants. Voilà. Est-ce que je vais faire une... Ah mais c'est pénible. Bon, ça c'est J'étais à Trafalgar Square.
Je On me a disais passé justement. l'arche de l'Amirauté et puis là maintenant on va longer la Tamise. Alors tout ce que vous voyez au fond, hein, ça n'existait pas quand moi j'y étais. Je peux Les imaginer. immeubles, ces magnifiques buildings là, qui ont quand même rénové des quartiers qui à l'époque c'était des vrais taudis. Hein. C'était Bah là, ça, ouais, comme c'est- Brixton dont je parlais J'avais avant. jamais vu Londres, mais pour le coup, c'est vrai que c'est. Ouais, ça a l'air quand même très sympathique. Ouais, Là. ouais. Bon, cela dit, ça m'a pas fait gagner puisque je suis quand même 12e. J'ai quand même réussi à arriver 12e. Mais l'exploration, le paysage. Tout à fait, tout à fait. C'est. Hop. Et je parle beaucoup. Hop, allez, on va Bah, passer c'est par le là. but quand C'est même. tout de même ton intérêt. Allez. Hop. Non, j'aime Et pas. ben, Quand je comme me ça. retrouve tout seul, là, je me dis. Mais c'est plus calme, il y a moins de risque d'accident. Oui. Allez, C'est terminé. dans- Bon, Par contre, allez. pour le coup, tu feras attention, tu roules à droite alors qu'on est à Londres. Ah mince, oui, ça Ah bah. j'avais oublié, oui. J'ai pas beaucoup conduit à Londres, je dois dire. J'ai conduit en Angleterre, mais pas à Londres. Hop, et puis en dernière course, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Damien? T'as une idée éventuelle? J'ai bien envie de dire une route arc-en-ciel pour voir ce que ça peut donner. Route arc-en-ciel. Oui. Tac, tac, tac. C'est vrai qu'il y avait Paris aussi, hein, mais Oui. Paris pour le coup on reste en France, moins. Alors, c'est quoi une route arc-en-ciel? Alors, je pense, laissons la surprise. D'accord, ok, ça marche. C'est coloré. Ah oui, c'est ça, d'accord, c'est ok. très coloré. Bon. Et du coup, une dernière interrogation, si on peut dire ça comme ça. Il y a le congé menstruel qui a été adopté récemment à l'Université de Lorraine. Si éventuellement tu peux un peu nous en parler, qu'est-ce que ça implique Alors, oui, bien sûr. Bon, bah alors ça, c'est tout nouveau, hein. Ça date de la semaine dernière, je crois. Mhm. C'est la semaine dernière que le CA a validé la proposition. Donc, je dois dire que Jules, hein, votre VPE, c'est énormément investi. Mais voilà, en fait, il a ce congé, donc qui, si je ne dis pas de bêtises, donne 12 jours dans l'année d'absence autorisée, donc sans justificatif, pour toute personne menstruée. Et alors s'il y a si on dépasse les jours autorisés, là il faut passer par un avis médical, mais enfin il y a 12 jours où Oui, il n'y oui. a pas besoin d'avis médical. Et on a assorti ça de ce qu'on appelle le congé étudiant, qui permet à chaque étudiant d'avoir, qu'est-ce qu'on a dit, c'est 4 jours d'absence aussi autorisés pour des raisons voilà, personnelles, qu'il n'y a pas besoin de justifier. Oui, ça peut être une fuite d'eau une à fuite gérer. d'eau à gérer, une migraine, je sais pas, enfin, les étudiants sont des adultes responsables, c'est à eux de gérer leur temps, et puis je crois que je dois dire que on n'a pas entendu les manifestations d'opposition qu'on aurait pu redouter. Je crois que tout le monde considère que c'est une bonne chose. C'est quand même bien à Ce noter. qui est à noter, tout à fait. Bon, c'est un peu dans l'air du temps aussi, hein, nous ne sommes pas les seuls. Là, en ce moment, bon, il y a eu ces 2 dernières semaines, j'ai eu deux messages en disant telle université a adopté le congé menstruel. Alors j'ai oublié lesquels c'était. Mais... Rennes 2. Oui, j'allais dire Rennes 2 et en y pensant, je me disais c'est bizarre qu'il ne l'ait pas déjà fait avant parce qu'ils sont quand même très en avance sur pas mal de choses. Et puis j'en profite pour dire que bon, bah, ça va hein, avec la politique RSE de l'université, la lutte contre toute forme de discrimination et voilà, donc on est tous contents que ces mesures aient été prises. Et donc ce congé menstruel, il est indépendamment de la composante dans laquelle on est. Hein. Ah bah oui, c'est pour c'est tout au le niveau monde. de l'université. Hein, Ouais. La décision du CA, elle est applicable dans toutes les composantes. Il n'y a pas de... Non mais c'est vrai que ça peut quand même être intéressant à préciser parce que je me dis que certains étudiants pourraient quand même se poser la question.
Mais ok. Donc, Non, non, c'est... Bon, maintenant, on va voir si certains... Enfin, je ne sais pas, mais si un étudiant devait être inquiété, enfin une étudiante plutôt en l'occurrence, mais si une étudiante devait être inquiétée à cause de ça, ben, elle sera soutenue, quoi. Oui, donc c'est bien à savoir quand même qu'il y a un soutien de l'Université de Lorraine. C'est Et que c'est- le CA a voté pour l'application de cette règle. Alors il y aura une application qui permettra aux étudiants de gérer leurs absences. Voilà. Ça, il n'y aura pas besoin non plus de demander l'avis de qui que ce soit, ou les scolarités seront informées par l'application. Une application qui sera à télécharger en plus ou ça sera mis sur l'application Alors déjà là, existante? les détails techniques, je suis désolé, mais là, je suis dans mon Mario Kart, Bah pour le coup, enfin, dans l'arc-en-ciel, essayer de... Bon, je vois que j'ai fini 12e et désolé, franchement l'exercice si de on la parole est refait cette complexe, hein. émission une autre année, je promets que je m'entraînerai avant. Et Après, puis, cette course est particulièrement compliquée. bon, je sais pas, en tout cas, elle est très jolie, c'est super. Je crois Voilà, que c'est à j'ai côté de terminé. Londres d'ailleurs, mais Bon, Au-dessus. juste au-dessus. je sais ouais. pas sur. Et puis on est dans l'espace là, c'est super. Ok. Non, bah il me semble Eh qu'on est pas ben, trop mal. Ouais, on en a. On est bon là, niveau temps par rapport aux questions. On en a plus des questions d'ailleurs. On a pu quand Donc, même explorer pas mal de choses. C'était relativement exhaustif vis-à-vis de l'Université de Lorraine. Et par rapport au rôle du conseil de la vie universitaire, par rapport à ton rôle. En tout cas, c'était très intéressant et encore une fois, merci d'être venu. Ben, merci à vous, merci de m'avoir invité, accueilli, merci de m'avoir initié à ce formidable jeu. Alors bah à défaut ça va. Comme l'exercice de la parole est complexe, franchement ça va. Tu t'en es pas mal sorti. Merci, merci beaucoup. Ça me Non, bah, mettre un peu de baume. merci à toi en tout cas Pierre. C'était Mais super. Merci. C'était super sympa, merci.